Et donc, les amis, comme je vous disais, une telle leçon que Kadosh Baruch Hu, il nous donne ici, elle est extraordinaire. On voit ici la puissance de la Emouna, le Shlom Bayit. Comment apprendre à la perfection de comprendre l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Qu'est-ce qu'Hachem m'attend de moi? D'apprendre à servir Hachem là où Hachem il veut que je le serve. C'est pas parce que tu es en train de faire une mitzvah que c'est ça qu'Hachem attend de toi maintenant que tu te battes pour faire ta mitzvah avec tes forces. Ici, il y a une mitzvah d'honorer ta femme, de ne pas te mettre en colère, de voir la Emouna, Kadosh Baruch Hu, et de travailler par la prière, de pouvoir faire changer les choses par la prière. On verra la fin de l'histoire, Bat Hashem, demain. On continue avec le jardin des louanges, nos histoires merveilleuses sur le remerciement qui nous donne des forces de remercier Hashem sur le bien comme sur le mal. Voilà qu'on a reçu une lettre du Mexico. Voilà qu'une lettre très émouvante a été écrite de Mexico au Rav Shalom Aroush par le site internet. Ça a été envoyé par le site internet. Et ils ont raconté qu'il y a un homme que Hachem Yishmor, ils lui ont détecté une tumeur dans le corps, que Dieu nous en préserve, et que voilà qu'ils avaient déjà fait les rendez-vous pour l'opération, pour essayer de retirer la tumeur, etc. Non, ils avaient fait pour faire une biopsie. Ils étaient au niveau pour faire la biopsie, que Dieu nous en préserve. Et cet homme-là, il a reçu le CD « Arrête de pleurnicher et tu verras des miracles » que vous pouvez acheter en bas, les amis, ou sur le site, qui a été traduit en espagnol. Parce que le Rav Ishtabar Shemolad, Hachem lui a donné le srout que ces CD et ces livres sont traduits dans plein de langues, et donc traduits en espagnol. Et il s'est renforcé des paroles de tout ce qu'on a étudié dans le Jardin des Louanges, qui sont résumées là-bas. Il s'est renforcé énormément de ces paroles-là qu'il a entendues. Et il a décidé d'acheter 100 CD. Ce CD-là, d'arrêter de pleurnicher, tu verras des miracles, d'en acheter 100 et de les diffuser. Tellement ça l'a émerveillé, il dit, je ne peux pas garder cette lumière pour moi, il faut que les autres puissent bénéficier de cette lumière-là. Malheureusement, des fois, c'est que dans la galère, dans l'obscurité, dans les problèmes qu'on voit la lumière. Là, il était dans des soucis, il a vu la lumière, il a dit, je diffuse, je veux que d'autres personnes puissent revoir cette lumière-là. Et voilà qu'il arrive pour faire la biopsie, l'opération, et Baruch Hashem, il n'y avait plus besoin de faire la biopsie. Quand ils ont fait le scanner, et ben, ils se sont rendus compte que la tumeur, elle avait complètement disparu, Baruch Hashem, et ils ont reçu grâce à ça, dans le site internet, après encore une autre commande de 500 CD, tellement il était content, ce Mexicain, de ce qui venait de lui arriver. Il a commandé 100 CD, il a vu un S, Baruch Hashem, finalement il en a diffusé après encore 500. Les amis, regardez la puissance du remerciement, la puissance de la Emouna. Alors il faut y aller à Dassof. Il faut être Ma'amin, Bakadosh Baruch Hu. On remercie les amis sur le remerciement, c'est-à-dire, les amis, les gens ne comprennent pas c'est quoi la force du remerciement. Et moi, Shalom Aroush, le Rav Shalom Aroush, je dis moi parce que le Rav a dit moi, je répète et je vous dis, ayez foi qu'Hachem, il est bon. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Il n'y aura jamais de mal dans ce monde. Parce qu'il n'y a eu que du bien. Aya achitov, arshav achitov, yerak achitov. Tout ce qui s'est passé, c'était que du bien. Il se passe que du bien. Et il se passera encore que du bien. Le Rav a dit, Zéa Emouna. Aya achitov, arshav achitov, ye od yoter tov. Il y aura encore du mieux qui va venir. Parce que tu vas renforcer ta Emouna, ça va encore mieux se passer dans le futur. Il n'y a jamais eu dans le monde et il n'y aura jamais de mal. Il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas dans ce monde-là. Et il faut, bien évidemment, quand le Rav dit ça, c'est à partir du moment où toi, tu travailles ta Emouna, le mal, il disparaît. Et c'est connu. C'est connu que chez Hachaliar Tzibour, Moti et Tzibour et Dechovat Kolabarot, on sait que le Hachaliar Tzibour, le maître officiant dans la synagogue, quand on fait la bracha, quand on fait la tefila en communauté, etc., eh ben, il doit acquitter, il a un devoir en tant que maître officiant, le Chazan, de devoir acquitter tous ceux qui sont dans l'assemblée, en particulier pour les 18 bénédictions de la Hamida, le Shmona Esrei, la Hamida qu'on dit à voix basse. Et tout le Tzibour, il doit penser à s'acquitter et répondre Amen, jusqu'à ce qu'on arrive à Modim. Quand on arrive à Modim, qui est le remerciement où on se prosterne, on montre notre soumission à Hachem, qu'on est conscient que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Là-bas, le Tzibour, la communauté ne peut plus être acquittée par le Shaliar Tzibour. Et chacun, il se doit de lui-même de dire les mots là-bas de Modim Anarnoulach, on te remercie à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle le Modim des Rabbanan que les sages ont institué. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Parce que là-bas, tu ne peux pas t'acquitter par quelqu'un. Remercier, c'est toi qui dois remercier toi-même. Tu ne peux pas te faire acquitter d'un remerciement. Tu dois, toi, rentrer dans le remerciement. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas dans la bracha de Modim des Rabbanan? On dit Modim Anarnoulach, et là-bas, on te remercie Hachem, Al Sheanu Modim Lach.
sur le fait même qu'on te remercie. On te remercie, Hachem, d'avoir la possibilité de te remercier. C'est tellement grand, c'est tellement le but de la création, c'est tellement un plaisir extraordinaire qui amène de telles délivrances de remercier Hachem, d'avoir cette conscience d'Hachem, qu'Hachem il est bon, que sur ça même on te remercie à Kadosh Baruch Hu. Pas seulement on te remercie pour les bonnes choses, mais sur le fait même qu'on te remercie, on te dit merci. C'est tellement grand le remerciement qu'on doit dire merci à Hachem, de pouvoir remercier Hachem, d'avoir la conscience de remercier à Kadosh Baruch Hu, d'avoir la conscience qu'Hachem il est bon. Quand un homme il commence à comprendre quel est le cadeau de remercier à Kadosh Baruch Hu, alors il remercie sur le merci. Et sur chaque chose, Al-Kol Davar, c'est Bilti Efshari la Seti de Oda'a. Tu ne peux jamais sortir quitte du remerciement, si ce n'est que toi-même, tu vas remercier par toi-même. D'accord? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il reste que chacun se renforce à demander la Emouna à Hachem, qu'Hachem il est Raktov, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Et dans ton mal à toi, dans ton malheur illusoire dans lequel tu es, travaille ta Emouna, demande à Hachem que c'est du bien, mets la lumière d'Hachem là-bas qui est cachée là-bas. Et si tu arrives à remercier, c'est-à-dire à signer vraiment que tu crois que c'est pour le bien en disant merci à Hachem, en acceptant pleinement ce que Hachem fait avec toi, avec la conscience que c'est pour le bien, alors tu auras, Hachem, le srout, on aura le srout d'avoir les yeux, de voir véritablement les vraies délivrances qui se cachent derrière et voir que tout véritablement est pour le bien. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour apprendre à faire notre troisième des doutes sans culpabilité, à apprendre à comprendre que le roi il veut qu'on reste Bessimcha même après les échecs. Lorsqu'un homme, les amis, se renforce à rester Bessimcha même après la chute, en ça, écoutez bien, dans le fait même que tu restes Bessimcha après la chute, tu es en train de réparer la cause de ta chute. C'était quoi la cause de ta chute, mon ami? C'est quoi la grande chute, la grande dégringolade, le grand toboggan? Il commence où? Il commence du fait que tu as oublié que ta force que tu as d'affronter ton mauvais penchant, elle provient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on t'a fait tomber du ciel. Qu'on t'a laissé tomber du ciel. Tu es déjà tombé, tu as oublié Hachem, tu as oublié la force d'Hachem. Par contre, lorsque tu es tombé et que tu ne te laisses pas maintenant tomber plus bas, c'est-à-dire tomber dans la tristesse, et que tu te renforces, tu te réélèves à être joyeux, alors qu'est-ce que tu es en train de montrer par ta joie ici? Hachem, il voit que tu as compris que toute ta force, elle ne t'appartient pas. Que toute la force, elle est chez Hachem. Ah, donc tu répares la cause de ta chute que tu avais oublié que ta force, elle est d'Hachem. Hachem, il te remet la couronne sur la tête. Hachem, il te refait monter de niveau et il te redonne la réussite. Et ça, c'est allusionné dans ce qu'on dit dans les brachas du Yotzer. Quand on fait le schéma Israël, après on fait le Emet Veyativ. Qu'est-ce qu'on dit juste avant la Hamida? Mashpil Geim Adeharetz Magbiha Shfalim Admarom. Ça, les amis, quand on comprend ce qu'on dit après, combien on est attaché à cette phrase dans le Yotzer, qu'on dit Hachem, il fait tomber, il abaisse les orgueilleux jusque plus bas sous terre. Hachem, il te met à terre quand tu as de l'orgueil. C'est quoi, il te met à terre? Il te fait tomber même dans des avérotes, dans des mauvais caractères, dans des mauvaises parce que tu as de l'orgueil. Et c'est ça l'essentiel de la faute qu'il y a, c'est l'orgueil d'oublier Hachem, que toute la force, ça va d'Hachem. Par contre, dès que tu es arrivé par terre, Hachem, tu l'as déjà oublié, tu as mis par terre. Si par terre, tu baisses la tête, tu restes Bessimcha et tu es conscient que c'est Hachem qui t'a fait tomber parce que tu as oublié Hachem, Magbiash Falim Admarom. Hachem, il élève les humbles jusqu'au sommet, jusque dans le ciel. Si de ta chute, tu restes Bessimcha, qui est le symbole, ta joie après ta chute, c'est le symbole de ton humilité, que tu es conscient que sans Hachem, tu ne peux rien. À tes humbles, Hachem, il t'élève tout de suite. Tout de suite, Hachem, il t'élève. Jusqu'en haut. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, les orgueilleux, il les amène au plus bas des niveaux. Mais ceux qui savent apprendre l'humilité, alors ceux-là, il les réélève jusqu'en haut. Et en fait, il te fait tomber Hachem pour que tu apprennes l'humilité. Et si tu acceptes l'humilité en bas, Hachem, il te réélève immédiatement. Tu passes de la plus basse des chutes à la plus grande des élévations. Et si de nouveau, après que Hachem t'a réélevé, Awada, tu retombes dans l'illusion, ce qui nous arrive tous, de recroire que c'est moi qui ai réussi, que tu as oublié Akadosh Baruch Hu, Hachem de nouveau, tac, il te refait tomber par terre. Jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Chacun en fonction du degré d'orgueil qu'il doit nettoyer. Mais de ne jamais oublier, quand Hachem il te fait tomber, c'est uniquement pour que tu apprennes l'humilité afin de pouvoir te réélever. Parce que Kadosh Baruch Hu, il élève les humbles. Il peut élever que celui qui est humble. Et l'humilité, elle se signe par ta joie, que tu sais te maintenir dans la joie après être tombé. Tout ça, les amis, c'est à condition que lorsqu'on va te faire tomber, tu acceptes ta chute, Bessimcha. Que ça, c'est la preuve que tu as accepté le fait que toi, sans Hachem, tu es tout en bas. Mais si maintenant, quand tu es tombé, tu es en train de bouillonner à l'intérieur de toi, de t'en vouloir, de te culpabiliser, etc., ça montre que tu ne te soumets pas devant Akadosh Baruch Hu.
Et tu ne sais pas accepter ta petitesse sans l'aide d'Hachem où tu te situes. Et donc, c'est impossible de te réélever. Donc, tu restes dans ton amertume, dans ta boue, dans ton dépression, dans ta tristesse, etc. Et Hachem ne peut pas t'élever tant que tu n'acceptes pas ta condition d'être humain, que sans l'aide d'Hachem, tu ne peux pas réussir. Et David Amelech, shalom, écoutez bien comment c'est Pélé Plaïm. Ce qu'on va dire ici, c'est le secret de celui qui ne veut plus tomber. C'est David Amelech qui nous l'apprend. David Amelech, il est tombé. Il a fait une faute avec Bathsheba, nous dit Khamim, et celui qui dit qu'il a fauté, il ne fait que se tromper, parce que David Amelech, il n'a pas fauté. Il est tombé pour enseigner la Tchouva à chacun d'entre nous qu'on peut se relever. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Il est tombé une fois. Et il s'est rappelé de sa faute durant tous les jours de sa vie. Il a fait un Sefer Tehillim entier de prières pour se rappeler de sa faute. Comme c'est marqué, Vechatati negdi tamid. De la même manière que tu vas dire, j'ai mis Hachem devant moi toujours. David Amelech, il a dit, j'ai mis ma faute. Je suis tombé une fois. C'est bon, je mets ma faute devant moi tous les jours. Je vais me rappeler tous les jours de ma faute. C'est-à-dire qu'il a compris sa réalité, qu'il est susceptible de tomber. Et je ne veux plus maintenant oublier ça. Je ne veux plus jamais, ne serait-ce qu'un instant de ma vie, me rappeler. Je ne veux pas oublier un instant de ma vie que j'ai besoin d'Hachem à chaque instant. Et grâce à ça, il était dans la soumission. Et il s'est mis à prier David Amelech après tous les jours de sa vie qu'Hachem il le sauve de son Yetzer Hara, qu'il ne le laisse plus une seule fois dans les mains de son Yetzer Hara. Et donc, David était tout le temps dans la joie de cette conscience d'Akadosh Baruch Hu qui est sa force. Et donc, il était constamment en train de louer Hachem, remercier Hachem, faire des télim dans toutes les situations, même les situations les plus dures, parce qu'il a acquis la conscience que sans Hachem, il n'est rien et qu'il a besoin d'Hachem constamment. Et même quand son fils Avshalom, il s'est rebellé contre lui, sa propre chair, et qu'il a voulu prendre son trône et prendre sa place de roi, et qu'il a persécuté, David Amelech, il était encore en train de chanter à Kadosh Baruch Hu parce qu'il a acquis cette conscience que même la royauté, c'est Hachem qui me la donne. C'est Hachem qui me l'enlève la royauté. La réussite, c'est Hachem qui me la donne. L'échec, c'est Hachem qui me le fait. C'est Hachem qui me fait monter, c'est Hachem qui me fait descendre. Et a priori, on voit que David Amelech, il avait toutes les raisons de se culpabiliser. Il avait toutes les raisons d'accepter que j'ai fauté et tant pis pour moi, etc. Et si mon fils il me prend ma place, c'est parce que j'ai fauté. Et il aurait dû se culpabiliser. Mais non, on voit que il aurait dû dire, regarde, mon fils, peut-être même, pourquoi il est arrivé à Avshalom? Je n'ai pas éduqué mon enfant, je l'ai mal éduqué. Et Kaniré, Hachem Itbarach, il haït mon fils même, ou il me haït à moi de tout ce que j'ai pu faire. Et il m'a fait arriver à un tel niveau, moi et mon fils, c'est terrible. Mais de là, on voit que non, David Amelech, il est resté Bessimcha, il chantait à Hachem quand son fils, il y a des psaumes que David il a compilé quand Avshalom il l'a persécuté. Et c'est ça qui montre que David Amelech, c'est le roi d'Israël. Qu'il est digne d'être le roi et le représentant de la royauté d'Hachem sur terre. Parce que quand Hachem il te fait tomber de la royauté et tu sais rester Bessimcha, alors tu es digne d'être roi. C'est pourquoi Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il lui a promis à David Amelech que la royauté. Arrête là. David Amelech, Hachem, il a promis à David Amelech que la royauté ne bougerait plus de sa descendance jusqu'à Mashiach Tzidkenu. Parce qu'il savait se maintenir dans la joie, même quand Hachem il l'a destitué momentanément de sa royauté, même quand Hachem il l'a fait tomber dans des chutes, etc. Ça montre qu'il savait de manière claire que la royauté qu'il avait, David Amelech, elle provenait d'Hachem et qu'elle appartenait à Hachem, que toute sa réussite matérielle, spirituelle, n'appartient qu'à Kadosh Baruch Hu. Et automatiquement, il a dit la fameuse phrase que l'on doit apprendre par cœur, Hachem Natan va Hachem Lakar, Yishem Hachem Mevorach. Hachem il a donné, Hachem il a pris, que soit loué le nom d'Hachem à tout jamais. C'est Hachem qui donne, c'est Hachem qui prend la réussite matérielle, spirituelle. Moi, je loue à Kadosh Baruch Hu, je remercie à Kadosh Baruch Hu. Il y a les kolzé, qu'on apprenne à rester Bessimcha, malgré toutes les situations, et savoir que ta Simcha, c'est ton humilité, et ton humilité, c'est le moyen pour Hachem de t'élever et de te redonner la réussite et la royauté. On continue avec le, donc faites votre ordre de bonne doute, les amis, et sans culpabilité, sans tristesse. On continue le jardin de la sagesse. Voilà qu'on comprend le conte de Rabbi Nachman et le Tam, notre fameux simple, extraordinaire, Kadosh. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a répondu, il lui a dit, n'est-ce pas que les gens en général, ils se moquent de moi? Ils se moquent de moi, de ma simcha, de ma joie de vivre, ma simplicité. Mais c'est des idiots en réalité. Parce que si eux, ils se sentent plus intelligents que moi, au contraire, c'est des idiots. Parce que moi, ils ont pris comme référentiel de leur intelligence celui qui prenne le plus idiot. Donc, tu es juste un peu plus intelligent qu'un idiot. Donc, tu es un idiot un peu plus intelligent. Et toi, Kol Sheken, toi, il lui dit, toi le Chacham, un sage comme toi, que tu es si intelligent. Qu'est-ce que tu es en train de gagner de te sentir plus intelligent, de dire que tu es plus intelligent que moi, que tu me considères comme un idiot? Qu'est-ce qui se cache dans ces paroles du simple, mes amis?
Qu'est-ce que Rabbi Nachman de Breslev nous a caché? Le Tam, Béhémet, le simple de notre histoire, il n'est pas du tout idiot. Bien au contraire, il a une compréhension extrêmement profonde de la réalité des choses qu'il est en train de vivre. Il sait précisément ce que tout le monde pense de lui, que tout le monde pense que c'est un idiot, etc., et qu'eux, ils se sentent plus intelligents que lui. Ken. Et il nous dit, le Rav, non seulement que ça ne le dérange pas, mais ça le fait même rigoler à l'intérieur de lui. Il se rigole de quoi? Qu'en réalité, ils sont en train de se comparer à lui. Que d'après eux, même ce n'est pas la réalité, mais d'après eux, il n'est rien celui-là, c'est un bon rien. Ah, et pour se sentir intelligent, il se sent plus grand qu'un bon à rien. Zenirelo, et pour lui, ça lui paraît complètement débile. Quand il voit maintenant en plus que son ami, son chacham, son copain qui est chacham, que lui-même il se prend marzik datzmo, il se pense pour un géant, il se prend pour un gaon plus que tout le monde, et qu'il n'y a personne comme lui dans le monde. Tu as besoin de te comparer avec moi pour te sentir chacham. Tu as besoin de te comparer avec moi que tu considères comme un bon à rien pour te sentir intelligent. En réalité, pour le simple, c'était tellement clair. J'ai besoin de me comparer à personne pour être heureux, moi. La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai besoin de me comparer à personne pour être heureux. Et un homme, il a besoin de se sentir meilleur que personne pour être heureux. Tu n'as pas besoin de te comparer, de dire, ah, t'as vu, je suis mieux que lui, je suis mieux que lui, je suis plus que... Ah putain, c'est pas ça qui va t'amener le vrai bonheur. Tu as besoin de te réjouir sur le compte de l'autre pour être toi heureux, de grandir et rabaisser l'autre pour te sentir plus élevé, dire, ouais, je suis quelqu'un. Hachem Mishma, mais on fait tout ça. On va faire chouva sur ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple, les amis, que d'être heureux de sa part? Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que d'être heureux de ta part à toi sans te comparer à aucun rapport avec personne? C'est que ça, la véritable joie qui nous apprend Rabbi Nachman à travers le simple ici de notre histoire. C'est une simcha pnimit, une joie intérieure qui ne dépend de rien à l'extérieur de moi. Et cette joie-là, elle est continue. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Pourquoi? Du fait que le Tam, on voit maintenant que le Tam ici, il prend en pitié son ami le Chacham. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tellement le prendre en pitié qu'il va même le bénir. Il va lui dire quoi? C'est la suite du conte de Rabbi Nachman. Anatam, le Tam, il a répondu au Chacham, il lui a dit au Chacham, Miten, qu'Hachem il puisse faire? Est-ce que Hachem il peut? Je te souhaite qu'Hachem il te fasse que toi tu arrives à mon niveau à moi. Le Tam il dit ça au Chacham, qu'Hachem il fasse. J'espère qu'Hachem il puisse te donner le srout d'arriver à mon niveau à moi, et on verra avec Hachem qu'est-ce que le Chacham il va lui répondre. Notre sage de notre histoire, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Ça sera Hachem dans la suite demain. Mais on a appris ici un grand message, que celui qui veut être heureux, qu'il arrête de se comparer avec les autres, apprends à t'apprécier, apprends à apprécier la vie qu'Hachem t'a donnée, apprends à apprécier le lien avec Hachem que tu as, ta émouna, ta joie de vivre que tu as avec Kadosh Baruch Hu, et comme ça tu seras le véritable heureux sans avoir besoin de te comparer sans cesse aux autres pour être heureux. Et on termine Be'ezrat Hashem avec le livre Or Hadash Al Tzion Ta'ir Veniske Kol Hanor Me'er Aleoro. Quels sont les niveaux de l'étude qu'on est en train de voir, l'étude de la Torah qui nous apprend à faire le travail de la volonté, qui nous permet de changer? Il faut savoir, les amis, que chaque Kabbalah, chaque bonne décision qu'on va prendre sur nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais la meilleure des décisions qu'on doit prendre, c'est d'étudier tous les jours un sujet en particulier que tu veux acquérir. C'est pas Stam, je vais étudier. Je disais, moi j'ai pris sur moi, je vais étudier le Daf Yomi. C'est tov meod. Est-ce que tu vas changer avec ça ta nature? Est-ce que tu as pris conscience que tout le Daf Yomi, toute la Gemara, elle est là pour t'apprendre à changer ta nature? La plus grande élévation que tu vas avoir, Ken, c'est lorsque tu vas chercher à renforcer ta volonté à travers ton étude, ta volonté sur un sujet. Et pourquoi, les amis, l'importance de l'étude est tellement grande et elle va être décisive pour le travail de la volonté de la personne de renforcer sa volonté de changer sur un sujet? On va voir ensemble plusieurs points pour ça, plusieurs niveaux qu'il y a dans l'étude de la Torah de cette manière-là. Premier niveau, l'utilité de l'étude, elle est très très grande, comme c'est marqué dans Sichot Haran, l'enseignement 19. Koach Torah gadol meod, il a dit Rabbeinu Kadosh. La force de la Torah, elle est très très grande. Et la lumière de la Torah, elle a la capacité de ramener un homme dans le bien. Ce qui est marqué dans Echar Rabati. La lumière de la Torah qu'elle contient spirituelle, elle a une lumière qui peut te permettre de guérir et te ramener dans le bien. Dans la Torah, il y a une force qui soumet le mauvais penchant. Une force énorme
qui permet à pouvoir soumettre même le plus grand des mauvais penchants qui veut prendre le dessus sur un homme et qui veut t'empêcher d'aller dans le chemin de la vie spirituelle. Comme le sage de Rabbeinu, ils ont dit dans Maseret Kiddushin, page 30. Si jamais ce Ménouval-là, ce méchant-là, ce vilain-là, il vient te rencontrer, il veut t'arnaquer, il veut te proposer un sale business avec lui, eh bien, tire-le et amène-le dans le Beth Midrash. Amène-le au Beth Midrash. Et là-bas, tu vas lui mettre sa tleha, celui-là, dans l'étude de la Torah. Comme c'est marqué, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé la Torah en remède, en taveline pour le combattre. Il se trouve donc que l'étude même en soi de la Torah, Ken, eh ben, elle a une force, une profondeur de pouvoir ramener l'homme dans le bien. Et c'est le plus grand ustensile pour pouvoir vaincre son mauvais penchant. Deuxième niveau de la Torah, l'étude de la Torah qu'on voit ici, c'est qu'il y a une providence individuelle d'Hachem, une ashgirah pratique extraordinaire qu'une personne va trouver dans son étude quotidienne. Que dans ton étude, Hachem, il va t'envoyer des conseils et des stratagèmes concrets que tu as besoin aujourd'hui pour vaincre ton Yetzer Hara d'aujourd'hui. Tu vas avoir une providence d'Hachem. Si tu as une étude régulière, journalière, etc., avec une volonté de vaincre ton mauvais penchant, dans ton étude, et ça, on le voit, quelqu'un commence à vouloir se renforcer. Oh, purée, c'est marrant, il a parlé de ça, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, etc. Parce qu'il y a une aide divine qui passe, les yeux d'Hachem, c'est marqué, ils sont dans la Torah, me dit Rabbi Nachman. La providence d'Hachem, qu'Hachem, il te regarde, qui te répond, ça passe dans la Torah. Et dans ton étude, tu vas avoir des réponses pour te renforcer concrètement sur ton mauvais penchant du jour. Troisième malade du limoud, c'est que l'étude, eh ben, tout simplement, elle va réveiller l'homme à travailler sa volonté concrètement, d'avoir une vraie volonté qui va se renforcer, parce qu'Hachem Barach, il a créé l'homme que dans sa nature, il est égoïste, il a des intérêts personnels, d'accord, qui veut son propre bonheur. Et chacun, il veut avoir une belle vie, il veut avoir le shlom bayit, chacun, il veut avoir l'entente conjugale, la parnassa, l'argent, la santé, et il veut le bien pour sa famille. Chacun, il veut pouvoir être sauvé des problèmes, des accidents qui se passent dans la vie, etc., que ce soit des problèmes spirituels. Même au niveau spirituel, chacun il veut réussir. Chacun il veut réussir dans l'étude de la Torah, il veut avoir des bons traits de caractère, il veut devenir un vrai Talmid Racham, il veut être Kadosh, il veut être Tahor, il veut être un Baal Emouna, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui peut maîtriser la prière. C'est pourquoi, lorsqu'on commence à comprendre et à avoir la conscience de l'importance des bénéfices que tu peux avoir, Ken, si on mérite tout ça, et que tu commences par l'étude de la Torah à avoir, je gagne ça dans ce sujet-là. Quand je travaille ça, quand j'acquiers cette qualité-là, je gagne ça. Et en face de ça, par l'étude de la Torah, j'apprends que je perds tout ça si je perds tout ça si je n'acquiers pas cette qualité-là. Si je me laisse avoir par mon Yitzhara, je perds tout ça. Et bien, cette étude de la Torah, là, elle va te réveiller cette nature que tu as à l'intérieur de toi, de vouloir des bonnes choses. Elle va à l'intérieur de toi, tu veux des bonnes choses, tu veux t'écarter du mal. Mais ça doit être renforcé. Et l'étude de la Torah, elle va renforcer cette tendance naturelle de savoir vouloir le bien et s'écarter des choses qui sont mauvaises. Kula makirim et amida azo. Tout le monde connaît cette qualité qu'on a à l'intérieur de nous, cette nature qu'on a dans l'âme humaine. D'accord? Mais nous, maintenant, on doit la diriger. On doit la diriger dans les bons endroits, l'utiliser de la bonne manière, apprendre à savoir qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Et la conclusion, c'est que de savoir, de clarifier grâce à l'étude de la Torah sur les sujets en question que je veux travailler, de clarifier les bénéfices et les pertes que j'ai sur un sujet quand je le gagne et quand je me laisse aller de l'autre côté, eh ben, ça réveille la volonté de changer. Un homme, il ne change pas parce qu'il a pas, sa conscience n'est pas éveillée. Éveille la conscience humaine de vouloir le bien et de s'écarter du mal. Fais prendre conscience à ta neshama, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Automatiquement, tu vas avoir une volonté d'aller dans le bien et quitter le mal. Et automatiquement, tu vas te réveiller du coup à travailler ta volonté avec force, avec assiduité. Tu vas pouvoir crier à Hachem parce que tu es conscient maintenant qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Si tu voyais qu'avec cette faute-là, tu faisais Hiroshima et que tu voyais Hiroshima devant tes yeux, tu le ferais? Tu appuierais sur le bouton de faire la Avera? Tu ne la ferais pas. Simplement, tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Mais ça se passe. Tu verrais que si quand tu fais cette mitzvah-là et que tu préserves tes yeux, il y a un jackpot qui tombe, 1 million d'euros qui tombe, tu fermerais les yeux? Tu fermerais les yeux. Il faut avoir cette conscience-là, il faut la réveiller. Quatrième ma'ala, c'est que sur l'étude de la Torah, à la limoud, c'est là où il y a le moins d'empêchement, il dit le Rav. Parce que ce n'est pas tellement difficile, hein, ça ne demande pas tellement de force physique de prendre un livre et de se mettre dedans, etc. C'est pourquoi c'est une etza qui réveille la volonté et qu'on peut accomplir tous les jours de prendre un livre et tous les jours, tu vois, je vais lire une page, je vais lire 2 pages de ce livre-là, une page de ce livre-là, etc. C'est quelque chose qu'une personne elle peut le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est au-delà, qui demande des efforts surnaturels.
Hachem, on continuera à avancer sur le sujet de l'étude de la Torah de manière concrète pour changer. Il y a que chacun il se renforce dans le fait de fixer des moments d'étude de la Torah et de surtout, bien sûr qu'on peut étudier Daf Yomi, on peut étudier le Mishnah Berurah Yomi, ce que vous voulez, mais d'avoir un moment d'étude Yomi de sujets qui nous permettent de changer, des Sfarim qui nous permettent de changer sur des sujets spécifiques et après de pouvoir aller crier pendant une demi-heure Kadosh Baruch Hu, de nous donner cette volonté de changer et de voir des miracles surnaturels, de voir notre nature changer. Chazak ve nitrazeh.